Le coup de main immobilier. Bonjour Marie-Cœur de Roy. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Bon, on l'a bien compris, c'est la nouvelle priorité du gouvernement. On l'a vu dans le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Ça tombe bien parce qu'en matière d'immobilier, le pouvoir d'achat s'est littéralement effondré depuis la poussée de l'inflation. Et oui, et pour en prendre la mesure, j'ai demandé au courtier Vous Financer de regarder l'évolution de ce pouvoir d'achat immobilier depuis le début de l'année. Alors pour le calculer, le courtier a regardé la surface achetable en mètres carrés dans les 25 plus grandes villes de France à mensualité équivalente entre janvier et aujourd'hui. Résultat, entre la hausse des prix et la remontée des taux d'intérêt, en l'espace de 6 mois, Mathieu, on a perdu environ 5 mètres carrés achetables en moyenne, et c'est qu'une moyenne, nous dit Vous Financer. Oui, parce qu'il y a des villes où on a carrément perdu une ou deux pièces depuis le début de l'année. En fait, là où les pertes sont les plus spectaculaires, c'est dans les villes où les prix ont explosé depuis la crise sanitaire. 10 mètres carrés achetables en moins à Nîmes, environ 15 à Brest et à Saint-Étienne, et même près de 20 mètres carrés de perdus au Mans depuis le début de l'année. Le Mans, c'est la championne des pertes de pouvoir d'achat immobilier. Comptez également une petite pièce en moins, on va dire une cuisine, puisqu'on est autour de 8 mètres carrés, à Angers, Dijon, Toulon, Clermont-Ferrand et au Havre. En réalité, c'est dans les villes les plus chères, mais où les prix n'augmentent plus, que la perte de pouvoir d'achat reste la plus limitée. Comptez seulement, je mets des gros guillemets, 2 mètres carrés de moins à Lyon et 1 à Paris. Alors après, on rappelle que même si à Paris et à Lyon, c'est là qu'on a perdu le moins de mètres carrés, c'est aussi là où, globalement, on a tellement peu de pouvoir d'achat immobilier. Regardez, à mensualité équivalente, vous avez 20 mètres carrés à Paris contre 177 à Saint-Étienne. Oui, d'accord. Bon, on rappelle aussi que tout ça, ce sont des calculs artificiels. En réalité, il n'y a pas la cuisine qui a disparu des maisons. On est bien d'accord, Ça Marie-Cœur de dépend, Roy. ça dépend comment vous organisez, mais C'est effectivement, c'est Notre pouvoir d'achat. Bon, en une fait, illustration. Marie, plutôt que les taux, ce sont les prix qui sont clairement responsables de l'évolution du pouvoir d'achat immobilier de ces dernières années là. Ouais, et là, ça devient encore plus effrayant parce que j'ai demandé à Vous Financer de regarder sur 5 ans. Alors, il y a 5 ans, les taux étaient plus élevés qu'aujourd'hui. On était à 1,75% sur 20 Eh ans oui, c'est contre vrai. 1,65 aujourd'hui. Et bien pourtant, à l'époque, malgré des taux plus élevés, on pouvait s'acheter en moyenne 16 mètres carrés de plus dans ces fameuses 25 plus grandes villes de France. Et même plus dans les fameuses villes qui ont flambé avec le Covid. En 5 ans, on a perdu 40 mètres carrés à Saint-Étienne et Angers. On a même perdu 50 mètres carrés en 3 pièces, à Paris. Et bien là, c'est à Brest qu'on les a perdus, ces 50 mètres carrés. Pour cause, dans ces villes, sur la même période, les prix, ils ont littéralement explosé. À Angers, on est passé de moins de 2000 euros du mètre carré en 2017 à 3000 aujourd'hui. Bon, ça fait plusieurs semaines que vous nous dites qu'on est à l'aube d'une correction sur les prix, donc ça va améliorer notre pouvoir d'achat, non? C'est vrai qu'il ne faut pas partir complètement défaitiste, Mathieu. Merci Ben oui, Marie-Cœur de on parlait Roy. la semaine dernière du recul assez fort du nombre de ventes depuis le début de l'année. Et ça, c'est le signe que les prix vont bientôt repartir à la baisse. Écoutez Guillaume Martineau, le patron du réseau Orpi. On assiste à un rééquilibrage du marché. Par expérience, depuis les 30 ans que je fais ce métier, j'ai vu des hausses de marché, des baisses de marché. Et là, on est typiquement à ce moment charnière où les prix ont continué à augmenter un petit peu, mais on voit bien la tension dans nos agences, des acquéreurs qui sont plus au rendez-vous. Donc le marché va, je pense, s'inverser, en tout cas redevenir un peu favorable pour nos acquéreurs, ce qui va permettre pour eux de retrouver de l'air. Je ne dis pas que ça va se faire tout de suite là, dans les 15 jours qui viennent, mais en attendant que vos auditeurs acquéreurs gardent tout de même un peu d'optimisme. Bon, alors personne, Mathieu, n'imagine que les prix puissent redescendre à leur niveau d'il y a 5 ans, mais quand même, gardons espoir. D'ailleurs, je vais vous donner dès demain des raisons d'espérer sur RMC.